Ok, salut tout le monde. Petite explication de mon 3-5-2. C'est une autre version que celle de Turkish. Beaucoup plus offensif, je pense. Tu m'en voudras pas, hein. Mes pistons sont beaucoup plus offensifs. J'aime bien essayer de marquer avec eux. J'aime beaucoup repiquer dans l'axe avec eux. Je fais très peu de centre, donc ça sera peut-être pas adapté à tout le monde. Donc je préfère le dire avant toute chose. Vite fait les tactiques perso, c'est pas le plus intéressant. Même si bon, il y a quelque chose voilà, à savoir quand même. Il y a plusieurs possibilités, donc c'est pour ça après c'est à votre goût. Moi j'aime bien le pressing après une perte de balle. Euh, Toujours avoir un petit peu de pressing, c'est intéressant, surtout quand on a une profondeur de 7. Après, faut savoir que équilibré, c'est aussi intéressant. Euh, je conseille l'un des deux. Voilà. Largeur, moi je mets très peu de largeur. Pourquoi? Parce que voilà, c'est le Turkish. Ça m'a beaucoup posé problème de fait d'avoir un grand espace entre les défenseurs. Voilà, j'aime bien avoir un bloc assez compact, donc c'est 4 voire moins des fois ça dépend. Voilà, par contre une profondeur assez intéressante. Voilà. Style offensif, construction rapide, long ball ou pareil équilibré. J'ai ma petite préférence pour construction rapide, j'aime bien le tiki-taka, j'ai des joueurs assez bons en passe, en 1-2, c'est assez. Voilà, ça va vite, 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 vite. Long ball, c'est si vous avez une profondeur, enfin un mec qui prend la profondeur plutôt. Euh, voilà, c'est un des deux choix, construction rapide ou long ball. Long ball, voilà. En largeur, là par contre, on peut se faire plaisir. Le but c'est d'écarter le jeu, d'utiliser vos pistons. Voilà, pas forcément pour uniquement jouer sur eux, mais pour qu'ils puissent faire le relais un petit peu entre votre défense et votre attaque. Moi, là pareil, toujours une question de goût. Dans la surface, je mets très peu de joueurs. Voilà, 4, des fois je redescends. C'est pareil pour les corners et les coups francs. C'est une question de goût. Il y en a qui préfèrent vraiment asseoir leur attaque. Mais moi, ça me permet de pas m'exposer au contre. Encore une fois, j'ai un niveau hors 1. J'ai tapé pas mal d'élites. J'ai joué pas mal de top. Donc, dès que tu montes en niveau, vaut mieux le réduire ce paramètre-là parce que sinon, c'est les portes ouvertes, quoi. Sachant qu'en période de TOTS, c'est assez compliqué de défendre. Euh, je conseille pas d'aller au-delà de ça, quoi. Clairement pas. Voilà, ça c'est pour la tactique. On va passer sur les instructions qui sont les plus intéressantes. On va un peu séparer en trois. Donc le trident de devant, on les fait rester devant obligatoirement, voilà, histoire de les trouver facilement, rapidement. Encore une fois, c'est le tiki-taka, ça va vite. Donc c'est bien d'avoir toujours les mecs au même endroit, savoir où ils sont. Voilà, donc rester devant, c'est le mieux. Pour le duo de BU, il y en a un que je mets dans la profondeur. Donc là, ça va être Isaac. Pourquoi? Parce qu'il a des work rates plus intéressants que Lewandowski. High en attaque, low en défense. On est sûr qu'il va partir, qu'il va prendre la profondeur. Donc avec son physique de buffle en plus, c'est létal. Lewandowski, en plus, c'est plutôt cool parce qu'il redescend un peu plus qu'Isaac du coup. Il a une bonne qualité de passe. Il fait des bonnes combinaisons d'une deux. Bon, avec un Maradona, c'est régal. Euh, je conseille de mettre le MOC, pardon, je vais le dire un peu mieux, en interception prudente. Ça permet d'économiser son énergie, donc pour Maradona, c'est pas négligeable. Après, c'est une question de goût, je veux dire, encore une fois, mix attaque, parce que je trouve que c'est un attaquant complet, donc j'ai pas envie de le brider dans un rôle, il sait un peu tout faire. Après, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre les deux dans le dos de la défense si vous le voulez, les deux en équilibré, bon, moi je conseille pas trop. Ce qui est important aussi, c'est de les faire rester en axial pour les deux de devant. Ma compo, c'est pas une compo que je vais jouer en Weekend League. Pourquoi? Parce que j'attends les récompenses fut champ, donc Coutinho va sûrement aller en attaque. Lewandowski va dégager, je l'aime beaucoup, mais bon, je vais mettre Maradona et je vais le revendre parce que c'est invendable. Donc je conseille plutôt des latéraux quand même assez offensifs. Davis c'est le meilleur, clairement, c'est une pépite. C'est une pépite, il n'y a pas mieux que lui sur le côté gauche. À droite, pour tous ceux que j'ai testés, je dirais Atal. Atal parce que voilà, double 5 étoiles, costaud, bon défenseur, bon attaquant.
Il sait tout faire, il sait marquer des 2 pieds, c'est un vrai 5 étoiles mauvais pied, donc c'est plutôt cool. Si vous aimez repiquer comme moi dans l'axe, c'est vraiment super intéressant. C'est des essuie-glaces, hein, ils font que ça. Revenir en défense, rester au large, dans le dos de la défense, ouais, c'est vraiment bam bam bam, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, donc à la 60e, vous pouvez être sûr, ils sont cramés. Mais au moins, vous êtes sûr que ça va vraiment être efficace. Leur but, c'est pas forcément de marquer, c'est de faire le relais entre du coup votre défense et votre attaque. Donc c'est vraiment faire la bonne passe, prendre les espaces, libérer d'espace plutôt, en faisant des appels tout le temps, constamment. Donc voilà, c'est ma petite différence je pense par rapport à Turkish. Ensuite, on va passer à la paire de milieu récupérateur. Toujours un en restant derrière en attaque, voire les deux. J'aime bien avoir un relais, donc moi j'en mets qu'un seul. Voilà. Et l'autre, je le mets en équilibré. Important, couvrir le centre, couper les lignes de passe. C'est ça qui est intéressant par rapport justement à la compo en 5-3-2. C'est que vous pouvez donner cette instruction-là de couper les lignes de passe, qui est une vraie instruction de milieu défensif central. Donc moi j'ai ma petite préférence pour cette compo au-delà du 5-3-2. Donc voilà, couper les lignes de passe, rester derrière en attaque, interception normale ou prudent, ça dépend, moi je laisse en normal. Et couvrir centre, très important. Ensuite c'est du classique, hein, rester derrière, on n'y touche à rien. Neuer, j'aime bien, sweeper, keeper, enfin libéraux et monte sur les centres. Question de goût encore une fois. Voilà, j'ai vite fait faire des work rates, vite fait, j'en ai pas parlé. Le mieux c'est d'avoir double high, high défensif, high offensif pour tes pistons. Encore une fois, toujours dans l'optique de faire l'essuie-glace en permanence. Pour le milieu défensif, vraiment à vocation défensive, avoir high en défense, c'est le top. Pas forcément en attaque par contre. Un medium attaque ou low attaque, c'est pas mal. Surtout si, comme moi, vous faites attaque équilibrée pour le deuxième. Donc là, c'est pas le cas, encore une fois, c'est pas ma compo que je jouerai ce week-end. Mais un mec comme Makelele, un mec comme. Je pense que le meilleur dans ce rôle-là, ça va être De Jong Tots. C'est une dinguerie ce joueur. On peut imaginer De Jong Tots avec par contre la Marcos Llorente, il rentre clairement dans la compo. High offensif, high défensif, c'est le top. Pour le mec justement qui veut se balader avec attaque équilibrée, c'est le top. Hyper important, moi les défenseurs. Le DCC, il faut qu'il soit high en défensif. J'aime bien le double high. Casimiro, il m'a régalé là sur les clashs, sur les swaps. Il m'a régalé en rivals à cette semaine. Je pense que je vais pas le sortir, je vais le garder ce week-end. Mais high défensif, c'est la base. Et si vous pouvez avoir les deux autres pareils en high défensif, c'est le must. Je trouve que dans les transitions, justement, il se replace beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Il y a un petit plus sur les défenseurs cette année pour tous ceux qui ont high en défense. On le voit, hein, je pense qu'un mec comme Boateng, que j'ai beaucoup joué dans l'année, qui a double med, a toujours eu des errances dans le placement, des trucs qu'on comprenait pas. Dès que je suis passé à du Bender, dès que je suis passé sur Wan-Bissaka, Wan-Bissaka Tot, c'est un des meilleurs défenseurs du jeu, un des meilleurs défenseurs centraux du jeu. C'est hyper important, le work rate dans les défenses. Je trouve que c'est le poste où ça représente le plus. Donc voilà, c'était pour les petites précisions. Je suis ouvert à toute discussion si vous avez plus de demandes ou quoi. J'espère que c'est pas trop long, pas trop rébarbatif, que ma voix soit pas trop horrible. Voilà, allez, ciao tout le monde.